Bonjour à tous et bienvenue sur Cercle de Bonheur, la chaîne qui démocratise le chemin vers la plénitude. Ici, nous abordons plusieurs sujets, notamment des sujets sur les au travail, la réconciliation des genres et prendre soin de soi, tous les aspects et physiques, émotionnels, mental, spirituel, énergétique, bref, l'être humain dans son ensemble. Alors, aujourd'hui, déjà, nous avons un nouvel invité. Hein. Pour ceux qui sont habitués de la chaîne, on a changé de monsieur et on va le laisser se présenter. Mais avant ça, je vais vous parler du sujet qui... On va parler de la transition professionnelle. Mais ça, ce sera pour tout de suite après. Est-ce que tu as envie de te présenter, L'Oréal? D'accord. Bonjour à tous, les abonnés. Je suis L'Oréal Eric Edimo, conseiller en assistance technique et euh, Merci beaucoup. Merci, L'Oréal. Alors, on va parler de transition professionnelle parce que c'est quelque chose que je remarque autour de moi. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur le travail qu'ils font et s'il ne faut pas changer. Et en même temps, il y a beaucoup ce débat salariés, employés, entrepreneurs qui nous tient beaucoup à cœur et qui est très présent dans les réseaux sociaux. Et il y a une phrase, un jour je discutais avec, justement avec Frida, et je ne sais même pas de quoi on parlait. Et puis je disais, bon, déjà, il y a l'État qui va te prendre 33% de tes bénéfices. Et puis Frida, elle a bloqué dessus. Je ne suis pas arrivée à continuer. Elle dit 33%. Je dis, ça, c'est juste les impôts sur la société, parce qu'après, il y a d'autres types d'impôts, de taxes, donc l'État, il prend beaucoup plus. Elle dit, bah, j'ai envie de rester salarié. Donc ça m'a fait titer. Je me suis dit, ça peut être un bon sujet. Je sais que tous les deux, vous êtes aussi en train de penser à la transition professionnelle. Et du coup, quand Frida dit, ben moi, ça me donne envie, enfin, ça vaut le coup de rester salarié. Voilà, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, ça peut être intéressant parce que beaucoup de gens vont peut-être s'y retrouver. Et je vais peut-être aussi faire une transition professionnelle. Je vais aussi pouvoir dire mon expérience. Mais j'aimerais bien vous écouter parce que là, tous les deux, vous avez déjà donné votre situation actuelle et puis dire pourquoi est-ce que vous pensez peut-être à changer et comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce qu'il y a des freins? Qu'est-ce qui vous retient? Bref, c'est racontez-nous vrai votre expérience. qu'actuellement, ça fait déjà plusieurs années que moi, j'y pense. J'y pense sincèrement et vous dire, ouais, il y a une phrase que j'ai retenue de, je sais plus de qui, que j'avais vue quelque part. Nous avons actuellement la jeunesse la plus entreprenante, déjà depuis plus d'une décennie pratiquement. Et c'est tout le monde qui veut travailler à son propre compte, alors qu'avant, c'était plutôt, il faut aller à l'école, je dois chercher un travail. Depuis une décennie, pratiquement, c'est plus la même chose. Mais c'est dû aussi à la réalité de mon constat, de mon fait, du fait que la société a évolué d'une certaine façon qui fait en sorte qu'effectivement, en termes d'épanouissement, tout le monde a envie de quitter son boulot parce que effectivement, on se sent pas souvent totalement épanoui avec le travail qu'on fait. Donc, chacun voudrait essayer de travailler à son propre compte, en quelque sorte, et s'épanouir. Et surtout, trouver aussi la sécurité financière, mais c'est pas évident. Ça, c'est clair que c'est pas évident. De mon cas, par exemple, ça fait déjà 3 ans, ou peut-être légèrement plus, que j'essaye. Je suis toujours au même niveau, on va dire. Mais il y a quelque temps, ça avance un peu plus. Mais mon but, c'est surtout parce on a peur de quitter cette première sécurité financière qu'on a déjà. Et j'essaye de l'installer plutôt, cette sécurité financière, avec mes autres activités que je fais. Et c'est vrai, je me suis dit, dès que je sais que j'aurai atteint un minimum, c'est là où je vais quitter
totalement mon travail. Mais en fait, j'essaye de minimiser les risques, on va dire. Mais bon, un entrepreneur, c'est aussi adorer les risques. On aime les entrepreneurs, aiment les risques. Et bon, pour l'instant, moi, j'aime pas encore trop les risques, pour dire vrai. Donc, j'essaie de faire ça. Mais en termes de transition professionnelle, il n'est jamais facile de pouvoir quitter son travail pour un autre. Parce que surtout avec nos situations, je veux dire, que ce soit actuellement chez nous au Cameroun, que ce soit dans les autres pays, quitter quelque chose que tu sais que tu as ton argent, on va dire, de façon mensuelle, c'est pas évident. Donc, c'est un peu ça que je peux dire. Merci beaucoup déjà pour ces premiers éléments de réponse. Il y a quelque chose que tu as dit, les entrepreneurs aiment les risques. Bon, je ne suis pas sûre qu'ils aiment les risques, hein. Enfin, ils adorent, tu as même dit ils adorent les risques. Mais bon, ils font avec quoi. Peut-être qu'il y en a qui aiment, hein, mais je ne crois pas je crois pas que ce soit la majorité. Je pense quand même que voilà, les risques sont là, on se dit, bon, on va avancer avec. Et tu as dit un truc vraiment aussi très important, c'est cette sécurité qui est déjà présente et sauter le pas vers l'inconnu, ça fait peur. Et en même temps, il y a ce besoin de s'épanouir qui devient de plus en plus présent, quoi. Les gens ont vraiment de plus en plus envie de s'autoriser à être heureux, à s'épanouir. Et donc, voilà pourquoi on pense à quitter aujourd'hui son, son travail qui apporte cette sécurité financière pour, euh, pour l'inconnu, quoi, pour l'entrepreneuriat, avec l'espoir aussi d'augmenter ses revenus au passage. Donc, voilà, Frida, j'aimerais bien, enfin, je te passe la parole. Toi, comment ça se passe, cette transition? Je dirais plus l'idée de la transition. Bonjour à tout le monde. Bonjour Sandrine, bonjour Maria. En fait, l'idée, le cheminement de la transition, pour moi, pour l'instant, c'est pas trop chercher à avoir plus d'argent. Je sais pas si je crois que je me suis déjà présentée sur la chaîne. Ce que j'ai appris, mon cursus, je suis ingénieur génie civil. Mais avec le temps, j'ai fini par comprendre pourquoi j'avais choisi ce travail, en fait. C'est un travail que j'aime, hein. C'est pas que je suis malheureuse dedans. Et quand je le fais, c'est même pas pour chercher l'argent. C'était, on va dire, une passion. Et finalement, j'ai trouvé pourquoi je m'étais accrochée à ce travail-là. Dans mon enfance, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Et j'avais très peu d'estime de moi-même. Et pour moi, la seule estime que je pouvais avoir, c'était dans le regard des autres. J'étais dans une auto, il y a un ami qui a dit ça, qui me fait écouter ça beaucoup, je ne sais pas si l'autodénigrement, mais il y a une phrase pour ça qui t'avait utilisé. J'étais toujours dans l'autodénigrement, je ne valais pas grand-chose et tout. Et il fallait absolument qu'aux yeux des autres, je fasse quelque chose qui attire l'admiration. J'ai décidé ça très tôt, hein, de faire génie civil. Je devais être, tu vas avoir maximum 12 ans. Je suis allée rendre visite à un grand frère qui a fait génie civil. J'ai vu qu'il faisait des plans très jolis. J'ai dit, ah, ça. Je lui ai demandé, il m'a expliqué, dit, ah, c'est ça que je veux faire. Mais lorsque je choisissais à ce moment-là, j'avais l'impression que c'est ce que j'aimais. Mais au fil des temps, je me suis rendu compte que je cherchais l'estime dans les yeux des autres. Parce que quand on réalise de grandes choses, on est forcément admiré, respecté et tout. C'est comme ça que j'ai fait ce choix-là. C'est pas que j'aimais particulièrement le génie civil. Je l'ai toujours bien fait à mon niveau. Et me suis rendu compte que c'était un choix d'une blessure et non un choix du cœur, en fait, un choix de vie, mais c'était le choix d'une blessure. Je m'en suis rendu compte récemment. Et ça a commencé à faire le chemin dans ma tête en me disant, est-ce que je reste sur ce choix-là? Parce que j'ai toujours aimé ce que je faisais. Je l'ai toujours fait avec, on va dire, avec passion. Mais cette passion-là puisait sa source dans une blessure. C'est pour ça que je m'interroge sur ma transition, essayer de trouver ce qui me correspond le mieux et de le faire, en fait. Donc, c'est ça, c'est ce que je peux dire. Maintenant,
côté entrepreneuriat, si moi, à un moment, je me suis lancée, j'ai essayé, j'ai flirté avec l'entrepreneuriat justement parce que je voulais avoir plus d'argent, toutes les bonnes phrases que nous avons sur Internet, sortir de sa zone de confort, même si je n'aime pas sortir de ma zone de confort. Moi, je pense que le confort est fait pour qu'on reste dedans. Mais tous ces trucs, ça m'a un peu emballé en moi après. Je me suis rendu compte. Je n'ai pas dit que l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi, mais la forme dans laquelle j'étais n'était pas faite pour moi. J'ai pris un recul pour essayer de me poser les bonnes questions. Est-ce que j'agis même dans l'entrepreneuriat ou dans lequel je veux me lancer? Est-ce que les victoires que j'espère, c'est pas pour encore attirer l'estime comment je peux dire, l'estime le respect des autres? Bien, je le fais pour moi. Je suis dans cette phase-là d'essayer de trouver ce qui me correspond et qui n'est pas forcément là, qui n'est pas une victoire extérieure, en fait. Une victoire qui serait dans les yeux des autres, mais une victoire qui me serait la mienne, en fait. Même si après, les autres admirent ce que j'ai fait, ok, mais ce serait bien que ce soit d'abord la mienne, que je commence à faire les choses parce que ça me correspond. Vraiment. C'est ça l'idée de ma transition. Quand je dis l'idée de ma transition, je suis en train de travailler. Mais de toute façon, je ne fais plus le génie civil. Parce que je ne fais plus le génie civil, je ne pratique plus, je ne pratique plus dans ma profession, je ne pratique plus. Même les logiciels et tout le reste, je ne pratique plus. Je suis en train d'aller vers autre chose. Je suis déjà dans autre chose qui m'intéresse aussi. Je pense qu'elle commence à s'imposer à moi, je crois. C'est comme ça que je pourrais décrire l'idée de ma transition. Elle est encore, et ça me fait très peur aussi parce que ça me fait peur. En fait, j'ai perdu certains repères pour l'instant. Ça me fait très peur de quitter, pas d'abandonner, mais de passer à autre chose. Pas parce qu'il n'y aura pas d'argent dedans, ou parce que mais ça fait une vingtaine d'années que je fais génie civil depuis l'école jusqu'à il y a 2 ans. J'étais à fond là-dedans. J'ai donné une partie de ma vie là-dedans et c'est comme si c'est une porte qu'il fallait fermer. C'est un peu comme un deuil qu'il faut faire. Et le deuil, la séparation est toujours un peu difficile. C'est ça qui bloque, c'est cette douleur-là qui bloque. Sinon, je sais que cette transition va se faire, va prendre son temps, mais c'est vers où je n'ai pas encore de risque. Mais je n'aime pas le risque, entrepreneur, je n'aime pas le risque. Les personnes qui aiment Bienvenue. l'argent. Bienvenue dans le club. Ouais. Tu dis que jusqu'à 2 ans, tu étais à fond dans le génie civil et depuis 2 ans, qu'est-ce que tu fais? Je suis dans la qualité, sécurité et santé au travail. Donc, D'accord, s'assurer, QHSE. oui, l'épanouissement, que les collègues ont, nous tous, nous sommes dans un cadre épanouissant, nous avons reçu les formations, le nécessaire pour éviter le, le contrat d'épanouissement, c'est pas, pour éviter Les les frustrations? frustrations, ou bien les encadrer au mieux, respecter les lois et la réglementation en ce qui concerne déjà le Hmm, travail et mettre en place tout ce qu'il faut pour que les employés soient en sécurité dans leur activité et dans nos sites. hmm. Donc, on peut dire que tu as déjà réalisé une transition professionnelle. Oui. C'est en entreprise, mais tu as déjà réalisé une transition professionnelle et tu es encore en train, à la recherche, moi c'est ce que j'entends, de quelque chose qui te corresponde réellement et qui ne soit pas le fruit d'une blessure, quoi. Oui, oui. Hmm. Waouh. En tout cas, là, tu amènes le débat direct à un endroit, je pense, qui va intéresser beaucoup de monde. Parce que, effectivement, moi, j'ai décidé de devenir médecin très tôt, à 6 ans. Mais j'étais témoin d'un accident de voiture et bon, on est passé assez vite, hein. C'était mon père qui était au volant, donc il nous a pas permis en fait, il allait se garer plus loin, il nous a interdit de sortir de la voiture, mais moi, au passage, j'ai eu le temps de voir des corps et c'était pas chouette.
tout cas, ça m'a un peu traumatisée. Je me suis dit, ah, je serai médecin. Et pour être honnête, bon, j'avais un père qui disait que les hommes et les femmes, c'est pareil, et donc ils doivent être préparés au monde de la même façon. Et il aimait beaucoup les métiers où on était indépendant. Et donc, le métier de médecin lui allait très bien. Donc, je pense que j'avais aussi cette envie de plaire à mon père en faisant un métier voilà, qui lui paraissait correct. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose d'important, je trouve, hein, que tu apportes là, Frida. Parce que cette fièvre de l'entrepreneuriat, est-ce qu'il n'y a pas aussi ça derrière?